Ramener le scénariste de ma vie que je lui pose des questions. Pourquoi toute la nuit je rêve de quitter ce monde immonde. Y'a trop de pensées bressons qui m'inondent. Je comprends pas pourquoi la Gachi me trouve mignon. J'ai tourné en rond, ouais ça fait des années. J'ai promis au daron que le pleura ça allait. Salut, c'est Eidos pour l'interview de Stud. Eidos, c'est un plaisir de t'avoir. On va revenir vite fait sur ton parcours. T'as commencé avec une minute de rap si je me trompe pas. C'est ça. T'as commencé avec des petits freestyles comme la plupart d'entre nous, on a un peu tous commencé là-dessus. Sauf qu'il est vrai que toi t'as eu un parcours un petit peu particulier parce que tout de suite t'as su te faire remarquer par Black M déjà. Ouais, c'est l'un c'est des vrai. premiers un peu qui t'a remarqué. C'est vrai, c'est vrai. Ça t'a fait quelque chose dès tes premiers freestyles d'être remarqué comme ça par une grande tête du rap? Bon, en vrai, je crois que c'était mon 4ème freestyle pour une minute de rap. Et à la base, c'était un concours de Black M, il avait lancé en partenariat avec eux. Et j'avoue que quand il a liké et que j'ai vu la notif, tu vois, j'ai un peu pété un plomb. J'étais refait de fou et en vrai, ça m'a fait grave plaisir. Par la suite, on a vu du coup que t'as aussi eu une amitié du coup avec Joy Sad. Ouais. Est-ce que ça t'a quand même impacté? La relation, elle s'est fait comment d'ailleurs? Vous vous êtes rencontrés grâce au freestyle une minute de rap ou c'était Non, avant, même pas, après? même pas. En gros, j'ai découvert l'artiste via une minute de rap et ses freestyles. Mais c'était en septembre 2021. Genre, il allait lancer son premier album, Espace-Temps, si je me trompe pas. Et il avait décidé de faire un court métrage pour la sortie du projet. Et il le projetait dans 2 salles, qui étaient à Bordeaux et à Paris. Le court métrage, je crois que c'est Trou Noir. Allez le voir d'ailleurs, il est bien. Et voilà, et à cette époque-là, tu vois, je commençais un peu le rap et tout. Et je faisais pas mal de freestyle dans Bordeaux. C'est-à-dire, je me posais avec un pote et tout, on prenait une enceinte, je tiquais, ça intriguait les gens, c'était sympa, on pouvait parler. Et du coup, à ce moment-là, j'ai vu que Joy, il serait présent pour la présentation de ce court métrage. Je me suis dit, c'est bien au moins de le rencontrer. Du coup, avec un pote, on a pris des places et on s'est dit, vas-y, viens, on y va en avance. Comme ça, peut-être on va le croiser. On va essayer de faire des freestyles, comme ça peut attirer Joy. Et c'est chose faite. Chose faite, on a fait des 3 freestyles et on l'a vu sortir et tout. Et du coup, on est allé le voir, lui a demandé une photo et tout. Et le mec, je lui ai dit, ouais, je fais du rap aussi, est-ce que je peux te faire écouter? Et à ce moment-là, il me dit, pas vraiment. Il me dit pas vraiment dans le sens où il a pas mal de trucs encore à faire parce qu'en fait, il allait faire un mini showcase dans le cinéma pour teaser 2-3 sons de l'album qui allait sortir. Du coup, je fais vas-y, pas de problème, plus tard peut-être, tu vois. Il me fait grave. Du coup, au début, je me suis dit vas-y, j'ai un peu le seum, tu vois. Et on fait la séance, il fait son show et tout, et là, les gens ils viennent le voir pour des photos. Et moi, je suis avec mon pote et on reste dans la salle. Et à la fin, il vient nous voir. Il nous fait ouais, du coup, là, je vais grailler avec mes potes à côté. Si tu veux, on se cale au miroir d'eau, on se fait une soirée qui cage. Je fais vas-y, et du coup, on s'est retrouvés à passer une soirée ensemble au miroir d'eau. Et c'est là d'où est venue la rencontre avec Joy en fait. C'est vrai que Joy c'est un bon gars, j'ai eu la chance du coup de le voir en concert, on s'est Ouais. pété une clope et tout, c'était vraiment cool, c'est vraiment un bon gars. Ça fait plaisir, je l'avais vu avec Prince Wally à Cognac lorsqu'il était passé, je sais Ok. pas si t'as eu l'occasion après de le revoir. Tu l'as revu en concert après ou Je l'ai revu en concert, je l'ai vu au Livebot, je l'ai revu 2 fois au Livebot. Je suis allé à Périgueux faire du coup l'open mic de sa première partie et tout, c'était une dinguerie ça. Et ouais, voilà. On parlait de Black M, on parlait de toutes ces stars. Black M il a relancé son concours, j'ai vu que t'avais participé. Ouais. Confiant, pas confiant, j'ai vu qu'il allait bientôt annoncer les résultats. Ouais, malheureusement, il a pris, enfin en gros, il a riposte 10 personnes, tu vois, qui étaient les sélectionnés. Ok. Et malheureusement, je suis pas dedans. Mais il m'a riposte en story, ça fait toujours plaisir. C'est ce que j'ai vu, c'est Ouais. pour ça que je réagis, c'est déjà une petite victoire quoi. C'est ça. Ensuite, par la suite, donc t'as sorti tes premiers projets, tes Ouais. premiers albums. C'est vrai qu'on n'y retrouve pas beaucoup de feats. Est-ce qu'il y a une raison? Parce que du coup, on y a juste vu, il y a juste le feat avec Maël Chica qui a Ça. vraiment percé, si je puis dire. Les autres, c'était assez ancien, c'était peut-être des collègues, des amis. Ouais, c'était il y a longtemps. C'était il y a Ouais. longtemps, c'est dans le jail, hein. Ouais, en fait, j'ai pas trop fait de feat parce que déjà, faut que je me crée un univers, tu vois. Genre, je suis pas quelqu'un, j'ai pas encore une grande communauté, j'ai pas beaucoup d'auditeurs, donc je suis obligé de créer mon délire avant de pouvoir me dire que je peux faire un travail avec des gens, tu vois. Genre un Joy Sad, je peux pas encore faire un feat parce que ça serait un peu le fait qu'il me fasse percer, tu vois. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas trop envie de ça parce que j'ai envie de séparer par moi-même et pas être reconnaissant envers quelqu'un. Tu Ouais, vois. c'est une belle mentalité, tu veux pas être le petit poussé, quoi. Tu C'est veux ça. être celui qui grandit par soi-même, qui apporte son propre univers C'est et ça, qui donc arrive à vraiment j'ai s'y mettre, quoi. principalement fait des feats avec des potes en fait. Elgin c'est un vieux pote et Maël également, hein. Et du coup, pour teaser un petit peu le nouveau projet, des feats peut-être en vue? Il y en aura pas. Aucun? Il y en aura aucun malheureusement sur ce projet, mais par la suite peut-être. 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 L'avenir nous le dira. C'est ça. Bah écoute, c'est plutôt bien parce que comme tu dis, t'as pas encore ton univers. Est-ce Ouais. que t'as une idée de l'univers que t'essayes de viser? Est-ce que c'est peut-être de l'old school, du hip-hop, plus un Non, thème j- ou même des j'ai idées? pas trop d'univers en soi. J'essaie de me lancer un peu partout, tu vois. Mais là, la sortie de ce projet, c'est plutôt conclure
une histoire avec le passé, tu vois, pour ensuite démarrer une nouvelle chose. Bah, du coup, vu que tu parles du passé, je vais rebondir dessus. En écoutant tes sons, c'est vrai qu'il y a des thématiques qui reviennent régulièrement. Ouais, Un dont j'aimerais parler en particulier, c'est les regrets. Tu parles beaucoup c'est de tes vrai, regrets dans tes sons, tu c'est parles vrai, c'est beaucoup de vrai. tes remords, des choses que tu aurais aimé changer ou des choses dont tu n'es peut-être pas fier aussi parfois. Est-ce que pour toi, en parler dans tes sons, ça te permet de passer à autre chose? Ou est-ce que au contraire, c'est pour t'en rappeler et pour laisser une marque? Il y a beaucoup de choses à dire en vrai. Bah, Il y a beaucoup de choses à dire, mais en vrai, à la base, j'arrivais pas à parler, tu vois. Ça sera expliqué dans l'album, il y a toute une histoire à comprendre, tu vois. Mais en gros, j'arrivais pas à m'exprimer. Je parlais à personne, j'étais très renfermé. Et c'est écrire qui m'a permis de mettre des mots sur ce que je ressentais, sur ce qui se passait, et d'évacuer cette colère qui est en moi, tu vois. En gros, il y en a, ils font ça à travers la boxe, par exemple, tu vois. Pas à travers des sports, moi, c'est à travers l'écriture. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que j'ai tendance à rester un peu bloqué dans le passé, même s'il faut avancer. Mais je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai pu vivre, même si parfois c'était compliqué. Et ça m'a permis d'arriver jusque là, tu vois. Et je me dis, c'est bien. Et sans ça, peut-être que peut-être que tu n'en serais pas là, quoi. j'en serais pas là, peut-être que je serais peintre. Si je voulais rebondir là-dessus, justement, t'en parles dans différents sons et dont justement le dernier qui est sorti, Mélodie. Ouais. Mais c'est aussi un sujet qui est assez récent. Tout ce qui est autour du harcèlement, Oui, de la difficulté lorsqu'on est jeune, des moqueries. Je suppose que du coup, si t'en parles, c'est que t'en as subi. un petit peu, ouais. Est-ce que du coup, c'était autour de ta musique, ta passion musicale, peut-être le côté artistique, il y a des gens qui se moquaient de ça ou rien Même à pas. voir? Il y en a eu. Il y en a eu évidemment, parce que tout le monde en reçoit, hein, même des grands artistes encore aujourd'hui, tu vois. T'es obligé de passer par une vague de haine, de gens qui t'aiment pas. Il y a de tout. C'est normal. Mais moi, j'ai parlé de ça parce que, avant de me lancer dans la musique, bah, j'ai subi ce genre de problème. Et je voulais faire comprendre aux gens qu'ils sont pas seuls. Parce que moi, du coup, comme je l'ai expliqué, je l'ai traversé seul. C'est la musique qui m'a permis de m'en sortir. Et j'espère, à travers les musiques que je produis maintenant, faire comprendre aux gens qu'ils sont pas seuls et qu'ils peuvent également eux aussi s'en sortir, tu vois. Et ça serait une belle boucle en soi. Ça serait une belle thématique, ouais. Ouais. Ça serait une belle fin. Parce que du coup, voilà, donc en reparlant de mélodie, c'est quand même une musique qui est très personnelle, qui est Oui. très intime. Il y a des textes qui sont quand même puissants et qui sont forts. Tu utilises Ouais. des mots quand même assez, pas brutaux, mais qui touchent directement les Ouais. auditeurs. C'est vrai que Mélodie est assez fort et du coup, comme tu as dit là pour ton nouvel album, tu aimerais faire une boucle, tu aimerais conclure. Ouais. Est-ce que pour toi, dans le prochain album, du coup, tu comptes aborder des sons beaucoup plus voilà, personnels, comme tu l'as dit, des sujets sensibles, même si c'est peut-être des sujets qui t'ont pas touché toi personnellement. Il y a quand même des sujets que tu comptes aborder, difficiles de la vie, je sais pas, tels que la précarité peut-être ou autre. Il y aura de tout. Il y aura de tout un petit peu. J'essaie de parler principalement de mes potes, tu vois, parce que c'est avec eux que je grandis. C'est un peu ma famille en soi. J'essaie de parler d'eux à travers mes sons, parce que ça les aide. Ça m'aide également, ça aide les personnes qui m'écoutent. Je parle également de moi, de tout ce qui s'est passé entre guillemets de mes 15 à maintenant, tu vois. Tout ce qui s'est passé depuis que je me suis lancé dans le rap. Parce que du coup, voilà, donc tu me parles de tes potes, ça leur a pas fait bizarre. Enfin, je veux dire, quand tu as commencé dans le son, Ouais. est-ce que t'as pas subi des moqueries? Est-ce qu'ils t'ont encouragé dès le départ? Ou est-ce qu'il y avait quand même des sceptiques qui se disaient arrête ça, pas à Il y a l'école eu des ou- deux. Il y a eu Il y a eu des des deux. deux. J'ai des potes qui m'ont encouragé en me disant franchement, lâche rien, tu vois, nanana. J'en ai d'autres qui me disaient c'est pas fou. C'est pas fou ce que tu fais, mais si ça te fait kiffer, c'est ce qui compte, tu vois. Ouais. Et c'est ce genre d'encouragement qui est bien en vrai. Donc t'as quand même eu du soutien, quoi. Ils étaient Ouais, quand même là pour j'en toi. ai eu un peu. Et là, du coup, t'as percé quand même avec Banana, t'as percé quand même avec des Ouais. sons. Tu commences à avoir tes auditeurs, même si tu dis que tu cherches encore ton monde, tu commences Ouais. quand même à avoir une certaine notoriété, un certain Un public. petit peu. Est-ce que tes potes, ils disent qu'ils voient un changement en toi, peut-être Non. Non. Tu restes le je, même. je suis toujours le même. Toujours Je le suis pas même. là pour la grosse tête. Parfois je suis le con, tu vois, un petit peu. Genre en boîte, il y en a un, il me reconnaît par exemple. Tu vois, je le chope avec moi et je le ramène vers mes potes et je fais les gars, regardez, je suis une rosta et tout, ça me reconnaît. Ils savent que c'est pour rigoler et tout, tu vois. Mais Ça te fait pas peur? non. La notoriété, tu sais que. Tu sais Non, d'où ouais, tu viens. c'est drôle. C'est drôle. Je trouve ça marrant, ouais. Parce que c'est vrai que c'est quand même marrant de s'imaginer que de base t'es quand même du 16, Ouais. comme tu le dis dans tes sons. Ouais. Quand on vient du 16, c'est vrai que c'est pas Paris, c'est pas non plus Bordeaux, c'est beaucoup plus petit. Qu'est-ce qu'on raconte? Alors en soi, je dis je viens du 16 parce que je suis né dans le 16, mais j'ai pas grandi dans le 16. Je grandis à Boulogne exactement, tu vois. Limite, c'est pire. C'est pire, tu vois, mais en soi, je raconte souvent des trucs qui sont arrivés soit quand j'étais vraiment très jeune, soit depuis que je suis arrivé à Bordeaux. En soi, c'est depuis que je suis arrivé à Bordeaux que j'ai eu pas mal de galères.
Et je suis arrivé à Bordeaux à l'âge de 13 ans. Et c'est pour ça que dans le son, enfin dans le projet, il y aura 13 tracks. Tu vois, c'est vraiment une boucle. Et ce que je raconte, c'est soit des problèmes durant l'enfance que j'ai eu avec mes parents ou quoi, soit des belles expériences que j'ai pu vivre grâce à mes parents, tels que des voyages et tout, ou soit du harcèlement, comme dans Mélodie ou d'autres choses. Justement, pour rebondir sur tes parents, j'ai eu la chance de voir la tracklist. Ouais. Il y a un son en particulier qui m'avait marqué, enfin qui m'a marqué, j'ai pas pu l'écouter, Ouais. j'ai pu le voir, où justement c'était un son éponyme à tes parents. C'est ça. Est-ce que tes parents, comment ils ont vécu tout ça? Enfin, je veux dire, du coup, avec ces difficultés, ils étaient quand même là pour te soutenir. Pareil pour la musique. Mm. Est-ce que la musique, dès le début, t'as quand même eu du soutien de leur part et t'ont encouragé dès le début? Ou est-ce que ça a été compliqué, ça a été tendu? Parce que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours Alors, simple. c'est drôle. C'est drôle parce qu'en vrai, mon daron, moi, ce qui l'a surpris, c'est le fait que j'arrive à écrire. Tu vois, c'est ça qui lui a plu énormément, que j'arrive à mettre des mots et tout, que j'arrive à poser sur une prod ou quoi, ça ils s'en foutaient, tu vois. Juste que j'arrive à écrire aussi facilement. Ça lui a plu, tu vois. Du coup, il m'a assez vite soutenu. Ma daronne, non. Ma daronne, elle m'a pas soutenu, tu vois. En même temps, c'est normal. T'as 15 ans, tu dis, ouais, je vais faire du rap. Évidemment, tu prends pas au sérieux, tu vois. Du coup, c'est dès que j'ai enregistré mon premier son que là, ma daronne, elle s'est dit, ah, il est sur les plateformes. En vrai, il y a un petit délire. Tu vois, du coup, après, j'en ai eu, mais c'est compliqué avec ma mère. Ils sont fiers de toi? Mon père, ouais. Ma mère, elle se vante un peu, tu vois. Elle se vante plus que moi. Elle est plus fière de toi, quoi. C'est ça. Bah, c'est un bon changement d'opinion quand même. Ouais, ça fait plaisir. Passer du côté du mon fils, attention, c'est qu'elle était sceptique en fait, elle avait peur pour ton Évidemment. avenir. Mais c'est normal. Comme toutes les mamans. C'est ça. On a tous peur au début, c'est normal. Et du coup, aujourd'hui avec tes parents, ça va, ça se passe bien, pas de soucis. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va bien mieux. C'est déjà un bon début. En fait, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique directement? Comment tu t'es dit, j'ai eu cette passion? Est-ce que c'est à force d'en écouter? Est-ce que c'est à force de voir des gens? Parce que c'est vrai quand même qu'à l'époque, c'était pas une mode, mais une minute de rap commençait à prendre de Oui. l'ampleur. On a eu les Levi, les Père Solo, les Joysad. Il y en a beaucoup qui ont su émerger et qui ont su popper. Est-ce que c'est grâce à ça ou grâce à d'autres choses justement? Alors moi en fait c'est drôle. Alors c'est du coup j'étais dans cette phase quand j'avais 15 ans où j'étais vraiment pas bien, 15-16 ans. Et je fumais beaucoup. Beaucoup trop. Illicite? Ouais. Je fumais beaucoup trop. Et j'arrivais en cours tout le temps défoncé, tu vois, j'étais au lycée encore à ce moment-là. Et j'allais en cours et tout, et en fait j'en avais marre. J'en avais marre d'écouter les profs et tout, tu vois. Sauf que dès que je faisais autre chose, les profs ils me saquaient, tu vois. Et du coup ça me saoulait. Du coup je me suis mis à écrire sur un carnet une chanson en boucle qui décrivait assez bien l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et le son c'est Juste pour voir de Esprit Nekfeu. J'écrivais en boucle et tout. Et j'étais complètement défoncé. Et un jour, il y a un gars de ma classe, il prend le carnet, tu vois, il lit les paroles. Il me fait franchement, mec, c'est lourd, c'est toi qui l'as écrit. Moi, j'étais complètement défoncé et je croyais qu'il parlait de moi avec le stylo, tu vois. Je fais, ouais, c'est WAM. Et il fait, mais franchement, tu devrais te mettre sur le minute de rap, tu vois. Et en fait, c'est de là où c'est parti. C'est parti d'un quiproquo à la base. Et du coup, j'ai fait, bon, ouais, pourquoi pas, je vais écrire un texte. J'ai écrit un 16. Je me suis filmé avec un pote. Et le premier freestyle, il a plu un petit peu. Et je me suis dit, mais ouais, c'est une dinguerie. Et justement, les débuts comme ça, freestyle, etc., il y a quand même de l'appréhension quand on les publie. Enfin, il y a quand même beaucoup de stress. Je veux dire, t'as pas eu peur de ce regard des autres, justement, de te dire, premier son. En vrai, dis-toi, comme je te disais, j'ai eu des problèmes d'harcèlement, de Ouais. trucs comme ça et tout. J'avais tellement déjà de regards sur WAM et tout, que ça pouvait pas être pire. Ouais. Je me dis, ça pouvait pas être pire, donc au pire, je me fais kiffer et puis nique sa mère, tu vois. T'as pensé à toi avant de penser aux autres, quoi. Tu C'est t'es ça. dit d'abord moi et ensuite on verra, quoi. C'est ça, mais c'est une mentalité qu'il faut avoir. C'est vraiment genre, si t'as une passion, si t'as un truc qui te fait kiffer, tu fonces et t'en fous du regard des autres. Et t'as pas eu de problème avec le fait de te filmer devant une caméra? Enfin, du coup, je suppose que c'était un téléphone, peut-être? Ouais. C'était pas du C'était super à bon l'iPhone. matos, Non, voilà, non. à l'iPhone. T'as pas eu ce stress de ton pote qui te filme, toi devant un iPhone? Est-ce que j'ai pas l'air stupide? Genre, est-ce que j'ai pas l'air un peu. Non, j'étais dans ma bulle en vrai. T'étais vraiment dans ton J'étais monde. dans mon truc et tout, et je me faisais kiffer, même mon pote, ça le faisait kiffer, tu vois. Et aujourd'hui, du coup, maintenant que t'as fini tout ce qui est le lycée, etc., Ouais. tu te consacres 100% à la musique ou il y a quand même des études, des profs à côté? Je fais quand même les études pour la daronne, parce que ça lui fait plaisir, mais je me consacre plus à la musique, quand même. Parce que du coup, aujourd'hui, t'as différents studios, tu te balades, tu commences un peu à rentrer dans un mood Ouais. de vie assez important et plus sérieux, Ouais, si je ouais, peux je dire. fais pas mal d'allers-retours entre Bordeaux et Paris, parce que du coup maintenant j'enregistre à Paris, grâce à Richie, le manager de Joy, nanana. Mais ouais, c'est un train de vie, hein. Et ça fait pas bizarre justement de devoir se décaler Bordeaux-Paris les week-ends, Bordeaux-Paris, Bordeaux-Paris? C'est drôle. En vrai, moi je suis tout jeune, tu vois, je suis dans le truc où c'est fun, on profite, tu vois. Et franchement, c'est bien.
Du coup, pour le moment, c'est plus du kiff Ouais. pas forcément qu'un métier, parce que je suppose quand même que derrière, tu envisages du sérieux. J'aimerais beaucoup, mais tu sais pas de quoi est fait demain. Tu peux pas être sûr à 100% vraiment dans ces milieux-là, genre dans l'art et tout. Si ce soit musique, peintre, théâtre, cinéma, tout ce que tu veux. Tout ce qui touche à l'art, c'est impossible d'être sûr à 100%. Je me dis, je le fais, je kiffe, on verra après. Donc pour le moment, c'est pour le kiff. C'est ça, Et si le sérieux vient, on verra. on verra. On Bon. essaye quand même de faire en sérieux, mais on kiffe quand même, On essaye à côté quand même. c'est ça. Au niveau des dates, c'est vrai que t'as pas fait encore beaucoup de concerts, beaucoup de mises en avant. T'as fait Non. quand même quelques événements, on a pu te voir sur des battle rap, etc. Ouais. Des rap battles, pardon, autour de Bordeaux. Ouais, Faire des scènes, ça t'intéresserait quand même? j'aimerais beaucoup, mais j'ai pas encore l'équipe pour. J'ai pas encore l'équipe pour, je sais pas si c'est le bon moment. Tu vois, je sais pas si je fais une scène, je ramènerai des gens ou quoi, je sais pas comment ça se passera. Pour l'instant, je me focus sur ma musique, essayer d'attirer des gens et après on verra par la suite, hein. Et un concert sauvage, tu y as jamais pensé ou... J'y ai pensé, mais à mes débuts. Je pensais à mes débuts quand j'étais pas très fort et je me disais en vrai, ça serait une dinguerie de se mettre en plein centre de Bordeaux. Tu prends un mic et tout, mais non, j'avais pas encore la mentale assez solide en vrai pour. Banana, c'est le son qui t'a fait percer du coup. Ouais. Donc on revient dessus. C'est quand même un sample de base. Oui, C'est-à-dire que c'est une reprise. c'est vrai. Faut quand même rebondir là-dessus. Il y a beaucoup de tes sons, même encore récemment, t'en as teasé certains sur TikTok. Ouais. Il y a beaucoup de sons qui sont repris et remixés. Est-ce que c'est un kiff ou c'est juste pour éviter de payer des prods? Je paye quand même les prods. Je suis quand même obligé de payer les prods et tout avec le sample parce que c'est pas moi qui l'a fait. Et c'est un kiff. C'est un kiff de ouf de dire, putain, j'ai écouté ce son quand j'étais gamin et maintenant je pose dessus, tu vois. Franchement, c'est trop bien, ça fait kiffer tout le monde. Ouais, maintenant aujourd'hui, t'en as plein, ils font des remixes et tout. Je pense notamment à Kershak. Tu vois, genre, ça fait kiffer et franchement, c'est lourd. C'est vrai que tu restes quand même sur un style, justement pour rebondir sur Kershak, tu restes sur un style qui reste vachement old school, hip-hop. Ouais, Ça t'a jamais tenté d'aller peut-être, je sais pas, sur. Enfin, tu l'as déjà fait un peu avec Chica, avec d'autres sons, ouais. mais ça t'a jamais tenté d'aller plus sur de la RB, de la drill, d'essayer peut-être d'autres univers, voir si tu y arrivais? On y va en soum soum, tu vois. Genre, je pense à un son qui est Paname, qui est un peu plus drill, tu vois. Sur le P, il y en a un qui est bien drill, normalement. On essaye un peu de se balader, de se faufiler, de tester des trucs à droite à gauche, parce que j'ai pas envie d'être catégorisé dans un genre. Tu vois, moi, le problème avec le lycée que j'ai eu, c'était de me mettre dans une case. Et aujourd'hui, j'ai pas envie, et encore moins dans ma musique. T'as envie d'être libre lyricalement, quoi. T'as envie C'est d'aller ça. un peu dans tous les styles, d'aller un peu partout. Mais du coup, voilà, sur le futur projet, on peut quand même s'attendre à des variantes ou tu restes quand même dans ton cocon, si je puis dire. Tu restes quand même sur le mood qu'on a pu écouter sur LEV ou d'autres albums. Il y aura cette notion de cocon, parce que je reste quand même dans mon univers, que j'essaie de créer, mais il y a des sons qui se ressemblent pas. Donc, il y a de tout. Franchement, ça peut plaire. T'apportes de la nouveauté, t'essaies de faire des C'est nouvelles ça. choses. Et du coup, les sons que t'attises sur TikTok, on peut quand même s'imaginer les voir. Parce que Tu du coup, penses- s'ils sortent pas dans le Tu projet, penses au remix de David Guetta là? je repense à un remix que j'ai entendu où les gens l'ont Ouais. réclamé. Ouais, non, celui-là sera pas dans le projet. Peut-être après. Tu comptes sortir des sons quand même avant le projet ou après? Normalement, il y en a un qui doit sortir avant le projet, si j'arrive à le clipper, parce que j'ai eu quelques empêchements. Normalement, il y en a un qui est censé sortir, qui va également teaser du coup le projet. Et peut-être un clip, mais dès que le projet sera sorti. Au niveau de la promo, du coup, comme tu disais, t'avais pas encore de très bonne équipe pour tout ce qui est la logistique, etc. Mais au niveau de la promo, ça va, t'arrives à te débrouiller quand même, t'arrives à gérer tout ça? En vrai, ça va. TikTok, ça aide, hein. TikTok, faut pas négliger ça. Aide de fou. Mais moi, je suis vraiment encore dans. Je fais mon bail, tu vois. Je suis pas là à me dire, ouais, faut que je fasse telle interview, faut que je fasse machin et tout. Je me fais kiffer, tu vois. Bah, on va rebondir justement sur TikTok. Ouais, Nous, on est quand même la génération, comme t'as dit, on a grandi avec tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ça. ouais. On a grandi avec une minute de rap, c'est ça qui nous mettait à l'avant à l'époque. Oui, Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, TikTok, c'est le nouveau une minute de rap en fait? quand même pas. Tu trouves qu'une minute de rap avait plus d'influence pour mettre en avant Ah, les bien plus. artistes? Bah, ça reste quand même un compte dédié à ça, tu vois. TikTok, c'est une plateforme. Il suffit que t'aies pour toi, ça soit, je sais pas, de la cuisine. T'auras bien plus de cuisine que de rap, tu vois. Ça peut pas trop. Mais on est d'accord quand même sur le Ouais, fait comparer. que TikTok, ça quand même permet de te mettre vachement plus en Ça avant. met en avant, ça c'est sûr. Toi, Après, c'est si tu fais les choses bien, tu vois. C'est-à-dire, toi, au niveau de tes vidéos, est-ce que tu sens une vraie différence entre quand tu as commencé sur une minute de rap, justement, la mise en avant qu'ils t'ont apporté, Ouais. et aujourd'hui TikTok, la mise en avant que ça t'apporte, tu peux détailler la différence, qu'il y en a une qui a été plus bénéfique, une moins. c'est Mais différent. oui, TikTok a été plus bénéfique, mais parce qu'aujourd'hui ça fait 4 ans que je rappe, que maintenant je commence à plaire aux gens et tout, que je commence à construire quelque chose, tu vois. Pour une minute de rap, je me lançais tout juste. Je savais pas vraiment écrire, pas trop poser, j'avais beaucoup de choses à travailler, tu vois.
Donc évidemment, ça m'a pas apporté la même chose, surtout qu'une minute de rap ne m'a jamais riposte, tu vois. J'ai riposte alors que TikTok, bah il y a Banana qui a percé, tu vois. Donc je peux pas, évidemment, il y a une différence entre les deux. Bah, c'est vrai que pour rebondir quand même, euh, malgré les 1 minute de rap, même si ça t'as quand même mis en avant grâce à Joy et grâce à Ouais. tout le reste, c'est vrai que t'as quand même commencé à faire des clips assez jeunes. Oui, c'est vrai. On l'a su parce que, si je peux me permettre, à l'époque il y avait les cheveux longs. Oui, Non, grosse mais non. diff. Bon, je pense pas que c'est un impact, mais est-ce que tu les as coupés parce que nouvelle vie, nouvelle ère ou juste comme ça, par choix, juste parce que t'en avais marre? Je les ai coupés parce que à la base, moi je voulais la coupe de Joy Sad avant de le connaître. Parce que c'est une coupe qui me faisait kiffer. En plus, à cette époque-là, t'as Tiki à Perseid validé, tu vois. Ça tournait un peu. Et dès que j'ai rencontré Joy, bah du coup, j'ai fait des stories avec lui, j'ai commencé à le connaître un tout petit peu. Et les gens ils me disaient, ouais, t'es son petit frère, t'es son sosie, machin. J'ai pas envie d'être associé à ça, tu vois. Genre, certes, c'est un grand qui m'a bien aidé, qui m'a apporté pas mal de choses. Mais j'ai pas trop envie d'être associé non plus, tu vois. Donc on rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure justement, tu veux créer ton propre univers, tu veux C'est pas ça. trop te rallier aux autres. T'as commencé le clip quand même assez jeune. Ouais. Est-ce que ça t'a pas fait. T'as commencé vers quel âge? Je vais avoir 16 ans. Ouais, c'est ça, 16, Ouais. 17. Ça t'a pas fait bizarre de tout de suite aller dans ce monde un petit peu. Enfin, je veux dire, tu vois, là par exemple, pour nous, c'est notre première interview. Ouais. C'est quand même un monde qui est nouveau, tu vois. Oui. Toi, du coup, ça t'a fait comment? C'est-à-dire que pour monter une équipe, parce que du coup, à 16 ans, Ouais. on n'a pas forcément le budget nécessaire pour tout s'offrir. Oui. Donc, comment est-ce que tu as géré tout ce qui était la logistique? Est-ce que tu as reçu des aides d'autres rappeurs, de ta famille peut-être, de tes parents, de proches, d'amis? Comment ça s'est passé pour tes premières productions? En gros, moi j'ai commencé par des freestyles Insta, du coup, comme tu le sais. Et j'ai été mis en contact avec quelqu'un qui est venu me DM, qui m'a apporté son aide, financièrement un petit peu et avec ses contacts. Et du coup, j'ai rencontré L'œil Film, super caméraman sur Bordeaux, vraiment. Et du coup, il m'a également présenté mon premier studio où j'ai enregistré à Bordeaux. Ton aide, vraiment gros cœur à toi. Et c'est grâce à lui, grâce à cette personne que j'ai pu commencer à enregistrer sur Bordeaux, à clipper sur Bordeaux et à commencer à m'entraîner, tu vois. Du coup, j'ai eu l'aide de cette personne parce que sans lui, j'aurais pas eu les contacts, je pense, et j'en serais sûrement pas là. Mais voilà, mais en vrai, je trouve pas ça étrange. J'ai toujours été dans le milieu de la scène en soi, tu vois. Genre, je faisais la guitare à 5 ans, je faisais du théâtre à 5 ans, je faisais de la danse depuis mes 6 ans. J'ai toujours été dans ce milieu de la scène et tout. Et ça m'a pas fait trop bizarre. Donc là, c'est quand même quelque chose que tu as suivi. Est-ce que tu as eu une influence musicale aussi de tes parents peut-être? Un petit peu. Un petit peu. Mon daron il me faisait beaucoup écouter Black Eyed Peas, des trucs comme ça. J'ai eu beaucoup de culture musicale grâce à mes grands-parents. Avec du Jodassin, des trucs à l'ancienne, tu vois. À l'ancienne. Et mon grand frère. Mon grand frère, il m'a bien boosté dans le rap avec du Booba et de la section d'assaut. Et ça, c'est lourd. Donc tu as quand même eu un partage vraiment mitigé et différent. Ouais, Ça se ressent dans tes sons. Puisque du coup, tu as différents thèmes, comme j'ai dit que tu abordais, donc des thèmes assez sensibles et assez personnels. Il y a le thème des regrets dont on a parlé au début. Ouais. Il y a aussi le thème de l'amour, oui, un qui petit est un peu. thème qui revient. Un petit peu, ouais. Est-ce que Eidos, tu as été blessé par des femmes pour écrire des lyrics comme ça? Enfin, faut quand même qu'on en parle. Il y a quand même des sons où parfois tu dis justement que c'est compliqué quand même. Ouais. L'amour, tu as du mal, il y a aussi des regrets là-dessus. On va peut-être pas forcément revenir sur les regrets, mais du coup, le thème de l'amour et l'amour en général, c'est quelque chose quand même qui te marque. Et est-ce que c'est l'une des premières, peut-être pas des premières, mais l'une des plus grandes sources que tu as d'inspiration pour écrire ta musique et tes paroles? L'amour, c'est compliqué. Surtout à notre âge, tu vois. Donc, ouais, j'ai déjà eu des problèmes d'amour. Tu vois, comme tout le monde, j'ai envie de dire en fait. Je m'en suis inspiré pour faire mon quatrième son, je crois, qui s'appelle Dernière fois. Qui est le son, qui est mon premier morceau qui a vachement plu, tu vois. Qui a vachement plu alors que je venais juste de me lancer et tout. Ouais, ça m'aide d'écrire. Ça m'aide d'écrire, je pense, c'est un des premiers sons où j'étais le plus sincère avec moi-même. Tu vois, quand j'écrivais les paroles. Mais c'est pas la première notion que j'ai. Si du coup tu parles de sincérité, c'est quand même un objectif dans tes sons, dans tes musiques. Ouais. Cependant, du coup, petite question, tu disais du coup que tu rebondissais aussi sur tes amis, tu t'inspirais vachement d'eux. Est-ce que ils sont au courant quand même que tu t'inspires d'eux dans tes sons? Et Bien est-ce sûr. que ça les dérange pas? Non, en vrai, il y en a, ça fait kiffer, tu vois. Au contraire, ouais, voilà, ça les Genre, flatte un peu. Et même si c'est des épreuves qui sont vraiment dures, tu vois. Genre, dans Mélodie, le début du son, c'est je repense à la mort, elle est proche de ma soeur, tu vois. Et quand je dis ma soeur, je parle d'une de mes meilleures amies, tu vois, qui est de Paris. Et elle sait que je parle d'elle. Et ça l'a vachement touché, tu vois. Ça fait toujours plaisir parce que du coup, je pense que quand t'écris des sons, même si tu t'inspires de tes potes,
tu dis pas nécessairement ah bah cette phrase elle est pour toi, cette phrase elle est pour Non. lui. Enfin, je veux dire, eux, c'est en écoutant qu'ils s'en rendent compte. C'est Quoi. ça. C'est un peu la surprise. C'est ça un peu. Tu leur parles quand même un peu à l'avance pour dire est-ce que tu m'autorises. Enfin, je veux dire, je suppose qu'il y en a, c'est des sujets plus sensibles que d'autres. Mm. Est-ce qu'il y en a quand même, tu leur demandes est-ce que ça te dérange si j'écris sur telle chose, ou est-ce que directement t'écris, tu regardes ce que ça rend, puis tu publies, ou est-ce que tu as quand même un petit côté, tu leur demandes pour savoir quand même si tu peux en parler, si ça les dérange pas quand même. Enfin, ça dépend des sujets, Ouais. bien évidemment. Mais... En vrai, généralement, la plupart des personnes que j'ai citées en soi dans mes sons, j'écris les paroles, tu vois, comme ça me vient avec le cœur. Et ensuite, soit je leur fais a cappella, ou soit je leur fais lire les notes, tu vois, avant d'enregistrer à chaque fois. Comme ça, ils me disent s'ils aiment bien et tout, tu vois, et ensuite, généralement, ils veulent que je l'enregistre, tu vois. Ça fait toujours plaisir. Même si, s'il y en a, c'est des trucs cons. Et ça t'est déjà arrivé qu'il y en a qui te disent ah bah c'est bien ce que t'écris, mais est-ce que tu peux changer telle phrase, tel mot, telle chose. Est-ce que tu peux modifier ta composition? Ouais, ça m'est déjà arrivé, mais pas quand je les cite, tu vois. D'accord. En mode, j'ai un de mes meilleurs potes de Bordeaux qui me suit depuis mes débuts, on va dire. Et il m'a déjà aidé à écrire des sons. En mode, franchement, là c'est bien, mais laisse plus de temps à la prod, genre coupe cette phrase par exemple, ralentis et tout. Il m'a déjà aidé à un peu. Oui, parce que Il y a du 2 ans. coup, maintenant que tu as des contacts un petit peu du côté de Joyce, etc., Ouais. tu t'es jamais posé la question, parce que du coup, tu veux quand même être dans la sincérité, donc ça, c'est quand même quelque chose qui est beau. Tu t'es jamais posé la question, est-ce qu'un parolier, ça pourrait peut-être m'aider pour me dépanner sur des couplets ou des choses comme ça? Tu y as déjà pensé ou jamais? Non, non, Jamais. pas du tout. Tu commences quand même à avoir ton univers, comme on l'a dit, du coup, tu vas sortir un nouveau projet. Ouais. Est-ce que en vue de ce nouveau projet, c'est un peu la consécration, parce que c'est un peu là ton premier vrai gros projet, enfin, je veux dire. Ouais. Dans les derniers, il n'y avait pas autant de Non, pas sons, autant de il n'y avait tracks. pas autant de tracks. Non, ça t'a pris combien de temps à peu près pour le faire ce projet? Enfin, depuis combien de temps en tête, en tout cas, tu te dis il faut que je fasse un projet avec les 13 sons et surtout des sons beaucoup plus intimes et qui me sortent un peu de ma zone de confort, justement, comme on disait. Alors, l'idée du projet, elle est partie du son Mélodie, tu vois, ce qui est le premier son que j'ai écrit du projet. Et ce son, je l'ai écrit, dis-toi, avant même que je publie Banana. Ah oui, donc c'était vraiment Ça à remonte, tu l'époque, vois. ouais, ça remonte à Ça un moment. remonte, tu vois. Mais après, en soi, j'écris mes sons, je prends mon temps, tu vois. Et après, j'enregistre. Mais là, maintenant, on est rentré dans une nouvelle optique où on charbonne. C'est-à-dire que je crois, là, le projet, je l'ai enregistré en 23 heures au total. Tout le projet? Tout le projet. Les 13 sons. Les 13 sons. Il était déjà écrit. Dis-toi qu'on en a même enregistré d'autres, tu vois. Tout était écrit, évidemment. Ouais, voilà, c'était Mais- très- On a enregistré 16 sons, du coup, en 23 heures. 16 sons en 23 heures, franchement, c'est propre. Et du coup, pour rebondir, t'en parlais, les 3 sons restants, tu vas pas les mettre à la poubelle. Alors non, il y en a qui vont sûrement sortir plus tard, tu vois. Et il y en a qui vont peut-être pas sortir du tout. Il y en a sûrement un qui va sortir après, tu vois. Il y en a un que je voulais sortir, mais qui sera malheureusement pas dedans parce qu'il me plaît pas assez. C'est un son, je pense, le plus intime que je puisse faire, tu vois. Et c'est un son que j'écris depuis Brouillon en soi. Je voulais le mettre dans Brouillon et il y est même pas. Genre déjà j'ai 3 exemples de ce son différents sur 3 instrus différents, sur 3 moods différents. C'est vraiment un délire et je le bosse depuis début 2022, voire même fin 2021. Il me plaît toujours pas et c'est vraiment un son qui me tient à cœur donc sortira sûrement plus tard quand ce sera le bon moment. Parce que t'es difficile avec toi-même quand tu fais des sons. C'est-à-dire que tu fais vraiment. Tu cherches la perfection quand tu fais tes sons, ou souvent à la première écoute, tu regardes au feeling et tu dis ah bah ça passe, vas-y on le met. Ou est-ce que vraiment t'es là en mode si le son n'est pas parfait de A à Z, il ne sort pas, on le met vraiment de côté. Alors au début je m'en foutais de fou. Au début je m'en foutais de fou, genre on enregistrait, il y en a qui me disaient ouais là ce passage il est pas bon, je fais c'est pas grave. Au début je m'en foutais. J'ai appris qu'il fallait plus travailler sur ce point-là, et c'est chose faite. Maintenant on prend plus le temps, on écoute bien. Il y a des sons, dis-toi que du coup je l'ai enregistré en 23 heures le projet, mais c'était pas 23 heures d'affilée. C'était 12 heures puis 11 heures. Et il y avait 6 mois d'intervalle tu vois, entre les deux sessions. Sur la deuxième session, il y a des sons qu'on a repris de l'ancienne pour les remodifier parce que je les avais retravaillés. On a changé une prod, on a changé même une phrase, tu vois. Il y a des sons qui ont été refaits et tout, donc ouais, maintenant on fait les choses mieux. C'est la SACEM qui paye le studio? Pas encore. Ça va quand même? Pas des masses. Pas des masses. Pas des masses. En vrai, c'est les débuts, c'est normal. Ouais, tu ça vois. cherche encore des parties dans les trucs, ouais. Et Banana m'a ramené mon premier chèque. Au niveau de tes projets, comme tu disais là, du coup ton deuxième qui est sorti en 2022. Ouais. Entre 2021 et là 2023, fin 2023, du coup tu as sorti 4 projets. C'est ça. Donc c'est quand même des projets qui sortent assez vite, il y en a à peu près un par an.
C'est pas des très grands projets quand même. Ça, Non. tu restes dans une moyenne de 5-7 titres. Ouais. Donc ça reste quand même raisonnable. Est-ce qu'il y a une raison à en sortir autant? Est-ce que c'est juste que tu veux. C'est des sons que tu as, que tu trouves qu'ils sont bons et du coup tu sors un projet? Ou est-ce que c'est quand même pour garder une certaine continuité? Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu pourrais juste en sortir par exemple un tous les 2 mois, tu vois, ou un son Ouais. par mois à peu près. Tu en as les capacités parce que tu as le nombre de sons qu'il faut. Mais est-ce que c'est vraiment un choix personnel de dire bah, je veux vraiment un album par an, enfin un EP ou un album, en tout cas un projet par an, pour essayer de garder une certaine continuité et garder mon public peut-être? En soi, j'y ai jamais trop pensé, tu vois. En début, un petit peu, genre on a sorti Jail, tu vois, parce que j'avais sorti 3 sons avant qui sont même pas en plus dans le projet. Et je me suis dit, il faut que je sorte un long projet. Ensuite, on a fait le deuxième. Et sur le deuxième, je crois que j'avais juste sorti Interlude avant, tu vois, mais un mois peut-être avant la sortie du projet. Donc là, j'étais un petit peu désordonné, enfin, je me lançais, tu vois, j'étais un peu perdu. Et à la fin de Brouillon, je me suis dit, je vais sortir un projet qui aura 8 tracks. Et je vais en sortir 4 avant et rajouter les 4 autres dans le projet, tu vois. Et du coup, ça a commencé avec Princesse, ensuite Panette, et ensuite Sans Toi. Et ensuite, j'avais 3 autres sons du coup déjà enregistrés qui devaient sortir avec. Je monte à Paris pour faire le 7ème, où j'ai enregistré pour la première fois avec Richie. On fait le son Paname, et à la base, Paname devait être dans ce projet. Et j'ai fait non. Je fais non, déjà, c'est pas le même mood de 1, et de 2, le son est bien au-dessus. Le son est bien au-dessus parce que du coup, je viens de rentrer dans une vraie maison de disques pour enregistrer. C'est une dinguerie comme on a bossé dessus. Je peux pas le sortir avec. Du coup, j'ai laissé tomber ce projet. Et Sur le toit est parti de ce point-là. Est parti du Paname. Et ensuite, on a enregistré des sons et on a sorti ce projet. Donc ça s'est bien passé. Et ensuite, pour un soupçon de lumière, je voulais faire des trucs au fur et à mesure. Mais Banana a percé. Du coup, je me suis dit en vrai, c'est bien de montrer qu'on bosse et qu'on a un univers, on a un projet qui est exploitable. Donc on va le sortir, tu vois. Ok, parce que là, du coup, tu parles de maison de disques, justement, donc c'était ta première arrivée un peu en professionnel, Ouais. si je puis dire. Un petit peu. T'es signé dans une maison de disques ou Je suis en indépendant. indépendant toujours? Toujours en Un indépendant. objectif? Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, j'aime bien naviguer un peu. J'aime bien Ok. être dans mon délire, de pas être imposé d'horaire ou quoi que ce soit. J'aime bien. Tout dépendra en fait de ce qu'on te propose et du futur en gros. C'est ça. C'est-à-dire que toi, t'es pas en mode un peu à la 1995 ou autre, en mode je veux vraiment mon indépendance, t'es en mode, Non. on verra ce qu'on me propose, on verra où je peux aller, on verra ce qui peut en fait un peu t'apporter, pas le succès, mais ce qui peut t'aider quoi. Ce qui peut t'aider musicalement. en gros. évidemment, bah ça peut. Par exemple, si je signe, je peux avoir un chèque, tu vois, qui va me permettre de payer plus facilement mes sessions. J'ai pas envie de ça. Hein. Moi, c'est vraiment la liberté, tu vois. Un peu à la Zamdan. Tu captes pas le délire. Bien sûr, on va partir sur la fin. Est-ce que t'aimerais dire quelque chose au Ekdos petit, à ton toi jeune, quand t'as commencé la musique? En vrai, faut pas écouter les moqueries, les critiques et tout, tu vois. Il y a toujours du bon à retenir. C'est toujours constructif en soi, tu peux en tirer une leçon. Et même s'il y a des phases qui sont dures, des passages compliqués et tout, le temps il permet un petit peu d'effacer, de se construire. T'avances et regarde, aujourd'hui c'est une dinguerie. Hein. Aujourd'hui c'est cool. Hein. Du coup on profite. L'équipe c'était Eidos pour l'interview de Studio. Ramener le scénariste de ma vie que je lui pose des questions. Pourquoi toute la nuit je rêve de quitter ce monde immonde? Y'a trop de pensées bressons qui m'inondent. Je comprends pas pourquoi la Gachi me trouve mignon. J'ai tourné en rond, ouais ça fait des années. J'ai promis au daron que le peur ça allait. Dans quelques années j'aurais vu sur le salé. Elle est bien loin l'époque.